Docteur Laurent Fatan, vous êtes enseignant-chercheur. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ouais. Vous êtes ressortissant de l'ère culturelle Ouémé. Ouémé, c'est dans quelle localité déjà? C'est dans le département de l'Ouémé. Dans le département de l'Ouémé, la vallée de l'Ouémé. Les 4 communes de la vallée de l'Ouémé, à savoir Bonon, Dangbo, Adjon et les Agégués. Les Agégués, voilà. C'est une zone vraiment, une grande zone de production agricole. C'est la plus grande zone de production agricole au Bénin et du moins en Afrique de l'Ouest. Oui, en Afrique de l'Ouest. On le chante depuis des années et je pense que tout le monde a fini par entendre le refrain, mais on n'a jamais vu la réalité. On dit après le Nil. Après le Nil, c'est la vallée de l'Ouémé, la plus grande vallée du monde. On espère que cette vallée finira par être mise en valeur pour le bien de tous les Béninois. Nous allons l'espérer vraiment. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous parler de prénoms de l'ère culturelle Ouémé. C'est de quel prénom vous voulez nous parler? J'ai voulu juste parler d'un prénom qui n'est pas seulement propre à l'ère culturelle Ouémé, mais qui est propre à l'ère culturelle Adjatado. Adjatado, c'est le prénom Sourou, que tout le monde connaît. Sourou. Bon, je ne sais pas si c'est ce que cela veut dire quand on dit Sourou. Ça transparaît directement à travers... Non, c'est la patience. La patience. Sourou, c'est un prénom, quand on vous le donne, tout le monde sait qu'on demande à l'enfant d'avoir de la patience. Mais au-delà de cette traduction littérale du mot, il y a quand même toute une connotation qui est derrière. Tout à fait. Tout le monde l'entend. J'ai parlé de l'ère culturelle Adjatado, tous ceux qui parlent Minan et consorts. C'est un autre prénom quand même qui est propice à ces régions. Et comme je l'ai dit, littéralement, c'est la patience. L'enfant à qui on demande d'avoir de la patience. Mais dans quel contexte? Sourou, est-ce que c'est pas Nago? Non. C'est propre à l'ère culturelle Adjatado. C'est un mot aussi qui est propre qui a même les mêmes connotations pratiquement dans l'ère culturelle Nago. Mais le prénom est donné dans l'ère culturelle Adjatado. Et précisément dans l'ère culturelle Ouémé, ce prénom, c'est un prénom courant qu'on donne habituellement. Sourou. Mais dans quel contexte on le donne? Il faut dire que c'est un prénom qui est donné souvent dans plusieurs contextes, mais des contextes liés toujours à la patience. Je prends un exemple. Un couple qui est en difficulté et les parents n'arrivent pas à s'entendre parce qu'il y a une crise qui serait née entre les parents et la crise est passée. Et l'enfant est né juste après la crise. Les parents pouvaient pratiquement divorcer, mais le divorce n'a pas eu lieu, ou bien c'est la grossesse de l'enfant qui a fait que le divorce n'a pas pu avoir lieu. Donc l'enfant vient en quelque sorte réconcilier les parents. Réconcilier les parents, on dit il faut avoir de la patience. S'il n'avait pas de la patience, cet enfant ne serait pas né. Ou bien dans la famille, il y a un problème, une crise dans la famille, où on est allé aux extrémités. Et qu'on s'est rendu compte plus tard qu'il aurait fallu avoir de la patience pour ne pas vivre cette situation. L'enfant qui est né après cette situation, on peut lui donner aussi le nom Sourou, comme si un parent, par exemple, était victime d'une injustice et qu'il se rend compte plus tard que l'injustice a été réparée. Juste avec le temps, on peut demander que l'enfant qui est né après cette injustice peut porter le prénom de Sourou. Voilà. Un enfant qui a été longtemps désiré et qui, par finir, est arrivé. Quand on prend peut-être les parents, ou vous savez, quand vous ne mettez pas au monde un enfant, on sait que la femme est toujours accusée de tous les noms et on pourrait éventuellement occasionner même le divorce et la belle famille qu'on sort. Et quand un enfant ne finit pas naître dans ces conditions, on peut dire il a fallu la patience pour que tu naisses. Oui, mais dans la réalité des choses, un enfant qui porte ce nom, un homme qui porte ce nom, était toujours caractérisé par la patience. C'est pour ça surtout que j'ai voulu choisir le nom. Parce que je pouvais choisir d'autres noms qui ne sont pas aussi, je dirais, plats. Mais j'ai choisi ce nom pour une particularité. C'est ça. Parce qu'il s'est fait, et de l'expérience de plusieurs personnes, et surtout d'une expérience personnelle, j'ai un oncle, père à son âme, qui portait le nom Sourou. Et je me souviens que notre grand-père, un jour, nous a dit, ne donnez jamais Sourou à un enfant. Parce que l'oncle était exactement le contraire. Il était à l'antipode. Il était à l'antipode du nom qu'il portait. Il s'appelait Sourou, mais il faisait tout comme un homme totalement impatient. J'ai aussi un autre ami que je connais, qui est toujours mon ami à ce jour, qui porte le même nom, mais il n'est pas aussi
patient. Il n'est pas tolérant. Que lui soit sourd, c'est vous qui êtes sourd à sa place. Je dirais non, pas nous, mais c'est ceux qui l'entourent peut-être qui sont sourds à sa place. Bon, Et puis ça vous a demeuré amis. Mais vous savez, le simple fait d'évoquer son nom aussi peut faire réfléchir son vis-à-vis. Sourd, ayez la patience, ça fait passer un message. Peut-être que ceux qui sont en face, mais il se fait que contrairement à ce qu'on aurait voulu de ceux qui portent ce nom, il se fait que la plupart du temps, ils ne reflètent pas ce nom. C'est là où ça interpelle. C'est tellement intéressant, Dr Laurent Faton, ce prénom. On aurait bien voulu continuer à le détailler. Malheureusement, on est retenu par le temps. Nous allons vous dire merci et vous retrouver. On est ensemble pour 3 numéros. Nous allons vous retrouver demain pour un autre prénom, n'est-ce pas? Merci. Merci beaucoup à vous.